Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de la marque Xiaomi. Et oui, il y a le Mi 10 et le Mi 10 Pro qui va sortir bientôt et en plus en même temps que le Samsung Galaxy S20. Et oui, pour faire un peu de concurrence, surtout qu'en plus en ce moment Huawei se porte pas vraiment bien depuis qu'il y a le problème de Google. Donc du coup, il y a plein d'autres marques qui veulent prendre la place de Huawei. Et donc du coup, il y a Xiaomi aussi, que je pense qui en fait partie. Mais avant de commencer cette vidéo, si t'es fan toi aussi de technologie et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, et bah abonne-toi, et aussi à mon Instagram où je poste pas mal de news sur la technologie. Du coup, comme je t'ai dit au tout début de la vidéo, Huawei malheureusement se porte vraiment mal à cause de Google, vous savez bien, tous les soucis, je vais pas recommencer sur ce débat, mais du coup il y a plein de marques dont Xiaomi qui veulent du coup manger un petit peu des parts du marché pour remplacer Huawei, et là je pense que Xiaomi commence fort avec le Mi 10 et le Mi 10 Pro qui vont être les deux plus haut de gamme de la marque. Bien entendu, fini les prix de 500 € où on avait toutes les dernières technologies. Ils veulent se montrer un peu plus une marque haut de gamme, donc du coup on serait normalement dans les prix de 800 € pour le Mi 10 Pro. Du coup, commençons par le design pour ces deux smartphones, parce que oui, il y aura le Mi 10 et le Mi 10 Pro. Alors question design, les deux auront le même design. Qu'est-ce qui va changer? Ça va être les petites caractéristiques à l'intérieur de ces deux smartphones. Donc du coup, par rapport au design, on est sur des écrans complètement borderless, presque borderless bien entendu, puisqu'il y a le double capteur en haut à droite qui sera le capteur frontal. Pourquoi un double capteur? Ce sera pour les profondeurs de champ, pour faire des photos, des vidéos en mode portrait. Donc ça, c'est une petite nouveauté chez Xiaomi. Concernant le dos de ce smartphone, on reste sur le même design que le Mi 9, il n'y a pas eu de gros changements. Le placement des capteurs photos sont toujours verticalement en haut à gauche, et comme vous pouvez le voir, il y en a 4. Comme je parle des capteurs photos, allons droit au but. Alors pour ces capteurs photos, il y en a 4, donc c'est ça que j'ai comme information, mais la plus grosse information importante, ce sera le capteur principal de 108 millions de pixels, et oui, ce qu'on retrouve aussi dans le Mi Note 10 de Xiaomi, et on l'aura aussi pour ce Mi 10 Pro, et surtout pour concurrencer Samsung. Surtout, ce qu'il faut savoir, ils vont même sortir ce smartphone en même temps que l'annonce de Samsung, vraiment pour tacler un petit peu toutes les marques, pas que Huawei. Retournons au niveau de l'écran. Donc comme je vous ai dit, un écran complètement borderless, juste le double capteur photo en haut à droite pour les profondeurs de champ, photo et vidéo. On sera sur un écran OLED de 6,5 pouces pour ces deux smartphones. On aura normalement un écran de 120 Hz, et oui, pour contrer tous les hauts de gamme dont le Samsung. Côté performance, on aura deux différences. On aura le Mi 10 avec 8 Go de RAM et le Snapdragon 865, donc oui, le processeur le plus puissant, et du coup les deux seront compatibles 5G. Et le Mi 10 Pro, on aura carrément 12 Go de RAM, et ce Mi 10 Pro, c'est vraiment pour contrer le Samsung Ultra, qui est le Samsung le plus haut de gamme et le plus cher bien entendu, et on serait quand même dans les 800 €, donc c'est vraiment pour contrer Samsung. Concernant sa batterie et son autonomie, on devrait normalement avoir une batterie de 5000 mAh, voire un peu plus, une charge rapide de 65 watts, donc ça veut dire, je pense, en une quarantaine de minutes, vous pourrez recharger complètement votre smartphone. Ça, c'est vraiment intéressant. En termes de connectivité, Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 6 pour être compatible avec les nouvelles box. On aura, pour de la recharge, on aura du l'USB type C. Du coup, on retrouve toutes les connectiques actuelles. Du coup, le Samsung Galaxy S20 va sortir le 11 février. En tout cas, l'annonce de Samsung, ça va être le 11 février. Vu les rumeurs qu'on dit que Xiaomi va l'annoncer en même temps que le Samsung pour le contrer, d'ici quelques jours, on va avoir toutes ces informations. Et surtout, n'oubliez pas, il y a le Mobile World Congress 2020 à Barcelone qui va commencer le 24 février. Donc du coup, ce mois-ci, on va avoir énormément d'informations sur Xiaomi et sur Samsung. Du coup, c'est bien, je vous donne les caractéristiques, mais maintenant on peut se poser la question, mais pour qui il est destiné ce smartphone? Tout simplement, si vous faites partie de chez Samsung, Huawei, que malheureusement c'est fini, et plein d'autres smartphones ça coûtait cher, on était dans des prix à 1000 €, là enfin on est à 800 € et vous avez les derniers processeurs, le Snapdragon 865, on a carrément 12 Go de RAM, c'est plus un mobile mais c'est un ordinateur. On aura les dernières technologies, en termes de photographie, on aura un capteur de 108 millions de pixels, on pourra filmer en 8K normalement, chose que j'avais oublié de vous dire tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le voir, on a toutes les dernières technologies, alors certes un peu plus cher par rapport à l'année dernière, le Mi 9, mais là ça reste quand même toujours intéressant à 800 €. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, cette petite vidéo info, rumeur, et dans quelques jours on aura la vérité. Est-ce que c'était les bonnes infos que je vous ai données? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de partager ma vidéo, et surtout
aussi de vous abonner et de vous abonner aussi à ma page Instagram lorenzo.high.tech. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, c'était Lorenzo High Tech.